Petit, j'étais passionné par la voile et le bricolage. Et pour mes 11 ans, j'ai reçu 2 cadeaux. Une aventure en mer sur un bateau du Vendée Globe et mon tout premier outil, une scie à bois. Je m'en souviens comme c'était hier, cette première aventure en mer. Mes parents m'ont accompagné sur le ponton où se trouvait ce gros bateau. Je suis monté dessus. J'étais bien sûr le bien plus jeune. Et comme ça, on a pris la mer pour 36 heures. C'est-à-dire qu'on avait navigué de nuit. Donc j'étais absolument surexcité. J'en avais parlé à tous mes copains la semaine d'avant à l'école. Mais j'allais vite déchanter. J'allais vite déchanter parce que quand je me suis retrouvé tout seul, enfin avec ces gens sur le bateau, il y a eu un vent de dingue. J'ai eu froid, j'ai eu peur. On a navigué la nuit, j'étais tout petit. Et bien sûr, j'ai eu le mal de mer. Et en rentrant à terre, j'avais pas le même visage que quelques heures avant sur l'eau. En fait, j'étais totalement surexcité, j'étais devenu passionné, quoi. À ce moment-là, je naviguais sur un petit bateau, ce tout petit bateau, qu'on appelle la caisse à savon, puisqu'il est tout petit, il mesure 2,40 m de long. On navigue tout seul, et jusqu'à nos 15 ans quand même. Donc, à la fin, le bateau il devient quand même petit. Et les années sont passées, en sport-études voile. Et puis un jour, à 19 ans, j'ai décidé de partir aux États-Unis pour continuer de naviguer et d'étudier dans un pays qui m'est cher. Et là-bas, j'ai commencé à rêver de Coupe de l'Amérique et de la Volvo Ocean Race. Alors ça vous parle certainement pas, mais c'est les 2 courses les plus exigeantes et les plus prestigieuses au monde. Pour moi, c'était évident en fait. Je voulais pas simplement vivre de la voile. Je voulais faire partie des meilleurs navigateurs au monde. Bon. J'admire beaucoup les plus grands. J'admire les meilleurs. Je regarde leur carrière sur Internet et je tente d'emboîter leurs pas. J'admire Kyle Langford, qui ne doit pas vous parler non plus, qui est un navigateur australien qui, après des années en olympisme, a intégré un projet de la Coupe de l'Amérique qu'il a remporté. Et maintenant, il partage son temps entre la Coupe de l'Amérique et la Volvo Ocean Race, tout en haut. Ce dont je rêve en somme. Et je l'admire. Je l'admire parce qu'il n'a jamais été champion olympique, mais je suis sûr que son travail et son envie l'ont mené là où il est aujourd'hui. Et alors, j'ai décidé de m'investir pleinement dans un projet olympique en 4,70. Le 4,70, c'est ce bateau. Bien sûr, il mesure 4,70 m, pas très grand non plus. Il se navigue à 2 et en mixte. En mixte, c'est récent, hein, comme vous voyez sur la photo, on n'est pas en mixte. Et l'objectif, c'était d'obtenir des médailles. C'était de me faire un nom et un palmarès dans le milieu de l'olympisme qui est si exigeant. Et pour y arriver, mon mode d'emploi il était assez simple. C'était de m'astreindre à une rigueur et un travail acharné. Et j'ai pris 2 décisions majeures dans ma courte vie qui m'ont permis de me consacrer à cette passion et à ces objectifs. Le premier, c'était aux États-Unis, à 20 ans, de rentrer des États-Unis pour intégrer un pôle France à La Rochelle. Et le deuxième, ça a été de démissionner de l'école d'ingénieur pour me consacrer au bateau. Maman pas contente. Et donc à ce moment-là, ma vie a pris un tournant. Le petit garçon passionné que j'étais, il allait finalement devoir en faire son métier. Mais ce soir, j'ai envie de vous emmener un petit peu sur l'eau avec moi. Et je vais vous demander de vous imaginer sur l'eau, sur un bateau. Et l'image que vous aurez, c'est peut-être pas la même que j'ai envie de vous montrer. Parce que vous avez certainement vu un grand soleil, une belle eau bleue. Vous avez peut-être senti un léger zéphyr sur votre peau. Vous avez peut-être même vu des belles voiles blanches et entendu le doux clapotis de l'eau contre la coque. C'est pas souvent comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener lors d'une journée un peu plus vigoureuse. Il est 7h30, le réveil sonne, et là, j'entends déjà le vent siffler dans les arbres. Je prends mon petit déjeuner, je regarde la météo sur mon téléphone.
25-30 nœuds, ça vous parle pas non plus. Mais c'est beaucoup de vent, des vagues, les muscles qui tirent, des chavirages. Enfin bref, belle journée en perspective. Mais aussi, bien sûr, des belles sensations de glisse incroyables. Je suis là à la musculation, pas fan, mais bon, on s'y met, on le fait. Puis quand j'arrive sur le parking où se trouve mon bateau, le vent siffle toujours. Bon, les drises claquent dans les mâts, mais je mets les voiles. On règle le bateau précisément pour les conditions qu'il y aura. Et puis là, j'enfile la combinaison encore gelée et mouillée de la veille. Bon, temps de sortir du port, il me reste quelques instants de pause, parce que quand je vais sur l'eau, les premières minutes sont douloureuses. Les ampoules sont à vif, j'ai les doigts qui font mal, mais il faut encore tirer sur les bouts pour régler le bateau. À deux, avec ma coéquipière, on fait les exercices, on analyse notre prestation, puis on recommence. Une fois, 2 fois, 10 fois. On dessale, on chavire, pardon. On recommence, on vire de bord, on empanne. On profite aussi des sensations de glisse, on surfe les vagues, on plane, puis on rentre. En rentrant, j'essaie de me réchauffer, puis je me remets la tête dans le bateau. Ensuite, on débriefe avec l'équipe. On rentre, je récupère, je dîne, je décompresse et je me couche. Avant de me coucher, je prends soin de mes mains, parce que le lendemain, même programme. J'espère juste que le vent sera plus clément. Bon, raconter comme ça donne pas envie peut-être, mais tous les soirs, quand je m'endors, je suis content, parce que j'adore ça, et surtout je sais que je suis au bon endroit. Et je suis au bon endroit, parce que je rêve de faire partie des meilleurs navigateurs au monde. Non. Je rêve de faire partie des meilleurs navigateurs au monde. Mais il n'y a pas d'école, ni de voie toute tracée. C'est à moi de construire le chemin qui me permettra d'y arriver. J'ai alors commencé à sauter sur toutes les occasions de naviguer et d'apprendre, à dédier la totalité de ma vie et chacun de ces instants à ce projet qui m'anime. Parce que je suis passionné, je suis travailleur, je sais où je veux aller, et surtout, je ne doute pas de mes chances d'y arriver, parce que je sais que je ne lâcherai rien. Et de fil en aiguille, j'ai découvert un peu plus le monde de la voile. Je me suis rendu compte à quel point il était large. Il y a les gros, les petits bateaux. Pour vous, ça ne doit pas être facile à suivre, mais il y a ceux qui font le tour du monde, ceux qui restent tout le temps dans la baie de San Francisco, ceux qui ont 3 coques, d'autres qui n'en ont qu'une. Bref, il y a de quoi faire. Et en plus de cette diversité de supports, sur chaque bateau, il y a un panel de choses énormes à travailler. Il y a de la tactique, il y a de la technique, il y a de la logistique, il y a de la météo, il y a plein de trucs. Donc on est largement occupé. Et tout ça pour vous dire qu'une préparation olympique, en 4,70, sur ce bateau, ça m'aurait suffi. Mais moi, j'avais décidé d'en faire plus. Après une régate ou un stage donc sur ce bateau, je m'envolais pour Oman, Antigua, en Angleterre ou en Italie, pour rejoindre un autre bateau sur un autre projet, faire une autre course, non-stop. Quand je rentrais chez moi, je n'arrivais pas à me reposer, j'étais tout le temps stressé, angoissé, puis je me suis mis à mal dormir. Et là, les résultats ont chuté. Mais bon, j'avais appris à être travailleur et rigoureux depuis tant d'années, je n'allais pas me faire avoir comme ça. Sauf que un jour, un projet s'est arrêté. Et là, moi, mon corps, je ne savais pas que c'était possible, mais j'ai vomi de fatigue. Il m'a dit que c'était stop. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé que c'était plus possible. Je devais m'entourer d'un coach mental. Et grâce à lui, j'ai dit non à certaines opportunités. Et je me suis dégagé un peu de temps. Et je suis rentré chez moi en Bretagne. J'ai la chance d'habiter dans une maison où j'ai une magnifique vue sur l'eau. Et dans cette maison, je me sens bien. J'aime me lever tôt le matin, boire un café et surtout, pour une fois, prendre le temps. Mais un jour, dans la tourmente habituelle de mes angoisses, j'ai sorti mes outils de menuiserie et j'ai retrouvé la scie à bois que mes parents m'avaient offert 14 ans auparavant. Et pendant 3 jours, j'ai construit une bibliothèque, en bois, forcément. Et ces 3 jours m'ont paru comme 2 mois de vacances. C'était absolument magique, irréel. Et en fait, j'ai compris comment j'allais réussir à en faire moins, mais mieux. Et comment j'allais changer ma manière de fonctionner.
Et désormais, quand je rentre chez moi, eh ben, je coupe du bois. Scier, raboter, poncer et respirer. En tenue de menuisier ou en combinaison de voile, tous mes sens sont éveillés. Quand je ponce le bois, ça me rappelle le bruit, du moins ça me fait penser au bruit que la coque fait au contact de l'eau quand le bateau va vite. Quand je caresse avec mes mains, pleines de cornes, les planches de bois, ça me rappelle quand mes fesses, mes mains et mes pieds me disent si le bateau est rapide. Quand je respire les odeurs du bois, ça me fait penser à l'océan, comme c'est beau, c'est riche. Enfin bref, grâce au bois, j'étais devenu plus sensitif. Et pour la petite anecdote, désormais quand je navigue et que je suis mouillé, j'arrive à dissocier les gouttes d'eau de mer des gouttes de transpiration qui dégoulinent sur mon visage. Mais surtout, bien sûr, je me suis rendu compte, grâce à ce côté plus sensitif, que mes mains me parlaient. En fait, elles sont le voyant qui témoigne de l'état de fatigue de mon corps. Quand je navigue trop, comme ça, bah là, les blessures se creusent à l'eau de mer, la corne qui pousse endolorit les mains, j'ai les phalanges qui doublent de volume, et là, ça me fait tellement mal que ça me réveille la nuit. Mais quand la pause est trop longue, comme en ce moment, la corne qui pousse disparaît complètement, donc il n'y a plus de corne qui pousse, les phalanges diminuent de volume, j'ai même des poils qui repoussent, et là, je sais que la reprise sera difficile. Mais quand la pause est justement dosée, et ben là, j'ai les mains pleines de cornes, je les sens puissantes, les doigts ne me font plus mal, et là, je sens mon corps se recharger. Donc la menuiserie a toujours été dans ma vie, mais finalement, la voile et mes ambitions, elles ont raflé tout ce qui gravitait autour. J'étais comme un hamster qui courait dans sa roue, sans s'en rendre compte, sans le réaliser. Et pour le voir, il fallait couper du bois. Et en coupant, donc moi du bois en l'occurrence, je me suis rendu compte que la menuiserie, c'était la chambre de décompression qui me permet d'atteindre les très hauts objectifs que je me fixe au quotidien. Mais surtout, je me suis rendu compte que je ne voulais pas simplement faire partie des meilleurs navigateurs au monde, il y avait encore autre chose. Je me suis surtout rendu compte que je voulais être le champion de ma vie. Donc c'est dans le thème. Et cette ambition, elle est absolument, elle est énorme, quoi. Elle est bien plus grande que moi. Mais elle est en moi, je la sens, et puis elle me porte, elle me guide et elle me transcende au quotidien. Donc tout ça, c'était pas pour essayer de vous transmettre la passion de la menuiserie, mais j'avais surtout envie de, si vous repartez ce soir en vous posant peut-être en retrouvant votre propre scie à bois, j'aurais gagné ma soirée. Voilà, merci.